14 000, ce chiffre, 14 000 policiers et gendarmes pour la finale France-Argentine. C'est donc demain 13 000 mobilisés pour ce match Maroc-Croatie à 16h. Bonjour Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police, merci d'avoir attendu, merci d'être avec nous. Plus de 2000 hommes rien que sur Paris, la petite couronne. Cette montée en puissance du dispositif, c'est signe qu'il y a une véritable inquiétude. Alors bonjour, je pense que c'est pas qu'une inquiétude, c'est qu'on a envie que les choses se passent bien et qu'on n'a pas envie d'être débordé, on a envie effectivement de tout prévoir pour que ce soit qu'une fête. Et les trublions, j'allais dire, les gens qui ont rien dans la tête, c'est effectivement leur dire qu'ils n'ont pas leur place et tout de suite de les interpeller. Voilà, on fait un peu comme le football, c'est-à-dire que nous on va jouer en défense aussi, on va muscler la défense et puis de temps en temps on fait des petites contre-attaques pour aller chercher les imbéciles qui viennent pour gâcher la fête. Dans la stratégie, quelles leçons peut-on tirer des derniers matchs sur le plan de la sécurité, à commencer par les Champs-Élysées? Alors, sur les champs, on a vu qu'effectivement, quand on a vraiment musclé ce dispositif, ça a quand même permis, d'être réactif tout de suite. C'est-à-dire qu'on est en force, on a des effectifs, on peut tout de suite intervenir sans s'isoler, parce qu'effectivement, souvent, on a l'impression de partir un peu à la courette derrière certains individus. Il faut surtout pas s'isoler, il faut rester, compact. Et puis, et en fait, montrer que voilà, on va rien laisser passer, que les imbéciles, comme je disais, n'ont pas leur place. Après, c'est sur la province. La province, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins d'effectifs policiers. Il y a des choses qui peuvent vite partir en cacahuète entre guillemets. Et on l'a vu sur des villes comme Montpellier où tout de suite un malheureux événement, hélas, ça prend des proportions terribles. Ce mondial au Qatar, est-ce qu'au final, c'est pas un test grandeur nature pour Beauvau, pour le ministère de l'Intérieur, avant, bien sûr, l'échéance des JO? En fait, s'il fallait déjà laver l'affront, j'allais dire, de la dernière finale de la Champions League, qui était un échec, faut dire comme il est. Pas un échec de la police, mais un échec, j'allais dire, des décideurs et de la coordination. Donc ça, il fallait gommer un petit peu ça, et surtout montrer au monde qu'on est capable d'organiser des grands mouvements de foule, qu'on est capable justement de sécuriser les gens, et encore une fois, qu'ils sont bienvenus en 2024, en 2023 pour le rugby, mais même si c'est pas le même public pour le rugby, mais quand même, 2024, on est là. Que la France est une terre d'accueil, qu'on est capable d'accueillir des touristes et que ça doit encore être une fête et que s'il y a des trublions, la réponse sera très musclée. La vive inquiétude, elle est pour aujourd'hui ou plutôt pour demain? Un peu des deux, j'allais dire. Aujourd'hui, effectivement, il y a le Maroc. Alors tout le monde fait un focus sur le Maroc. Encore une fois, l'ensemble des supporters marocains se tient très bien. C'est vraiment qu'une petite partie d'imbéciles qui est là et d'ailleurs qui fait honte à toute la communauté marocaine. Faut le dire. Moi, je regarde aussi beaucoup les réseaux sociaux. J'ai aussi beaucoup de collègues qui me disent qu'ils ont honte de ces gens-là qui connaissent rien au football et qui se permettent de venir pour justement tout mélanger. Voilà. Et donc, il peut y avoir un peu de risque. Parce que forcément, c'est historique pour le Maroc. S'ils finissent troisième, c'est la première fois qu'une équipe africaine finirait troisième et monterait sur le podium, j'allais dire, du sport, du football. Et donc forcément, l'envie, ça serait d'aller sur les Champs-Élysées, de fêter ça. Donc quand même, voilà, c'est une répétition aussi encore aujourd'hui pour demain. Et puis demain, la grande fête, on espère tous, on croise les doigts. Et puis et on monte en puissance parce que là, c'est toute la France qui va se donner rendez-vous sur les Champs-Élysées. Et allez les Bleus, merci infiniment Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police de nous avoir donné toutes ces précisions.